الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Allah Rabbul Alamin peut donner l'occasion aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle session de Tafsir Surah Yusuf. Nous faisons droit que Allah Rabbul Alamin accepte nos efforts que nous faisons pour joindre sa session-là. Et Allah accorde nous baraka de Al-Qur'an Al-Karim. Aujourd'hui, nous pouvons passer par un moment assez dur. C'est une pandémie, une maladie, un virus qui vient affecter, nous pouvons dire, entier le monde. Entier le monde affecté et nous trouvons qu'il a dans nos pays et dans les autres pays, nous pouvons bien nous confiner nous dans la maison. Est-ce qu'il est bon là? Alors nous confine à la maison, nous ne sommes pas capables de sortir. Ok, jazakallah. Et pas tout problème. Maintenant, ça, ce qui finit d'arriver et ce qui peut arriver, c'est une petite chose qui peut-être peut montrer insan, qui est insan, n'importe combien de progrès tu es capable de faire toi, tu es capable d'aller dans l'espace. Tu es capable, côté médecine, de faire beaucoup de progrès, mais seulement, rappelle bien, qu'il y en a celui qui a pouvoir de toutes choses. C'est lui-même qui finit créer tout. Et c'est lui-même qui passe à l'autre, toutes choses arriver. Et ce qui s'en a, c'est Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, lui, tout puissant, et ce qui lui voulait, ça même arrivé. Alors, dans une situation comme ça, nous, les musulmans surtout, nous besoin prendre ça comme une leçon. Nous besoin prendre ça comme une leçon qui nous pas connaît n'importe quand qui est capable d'arriver. Et donc, nous essayons, dans un moment dur comme ça, nous essayons de rapprocher nous avec le rahman de Allah Rabbul Alamin. Nous essayons de rapprocher nous avec le rahman de Allah Rabbul Alamin. Parfois, nous avons tendance, quand nous dormons bien, quand il n'y a aucun problème, nous oublions Allah. Nous oublions Allah. Maintenant, là, dans un moment dur, à ce là, nous pensons Allah. Ça fait nous penser Allah. Donc, peut-être, d'une façon, si nous sommes capables de dire c'est un blessing in disguise, si, comme si ça fin rapproche nous avec Allah Rabbul Alamin. Et une des meilleures façons pour nous rapprocher nous avec Allah Rabbul Alamin, ban frère, ban sœur, c'est à travers le Coran Sharif. C'est à travers le Coran Sharif. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous trouvons dans l'ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons dans le meilleur ummat. Et pour nous, pour ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, en fait, dans la dunya, il y a une difficulté, nous connaissons la vie de la dunya. Il y a une difficulté, la dunya, sijnul mu'min, la vie de la dunya, comme on parler d'un hadith, la vie de la dunya, c'est une prison pour un croyant. Donc, il y a une difficulté, mais seulement, nous, n'importe qui arrive, nous avons l'espoir, nous rab sur rahmat, qui, Inch'Allah, dans l'akhirat, nous parle de Jannat. Dans l'akhirat, nous parle de Jannat. Donc, nous devons faire face à sa difficulté qui finit venir là, nous accepter, c'est taqdir de Allah Rabbul Alamin, nous accepter, et en même temps, nous servir à l'occasion là pour nous rapprocher nous avec Allah. Et meilleure façon pour nous rapprocher nous avec Allah, c'est à travers le Coran Sharif. Le Coran Sharif, c'est le livre qui finit révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 1400 années de cela.
Vous imaginez, 1400 années avant, sa livre qui finit descendre le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, sa livre là, exactement comme il descend le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme ça même, nous avons une copie à la maison chez nous. Et sa livre, sa Coran, qui contenait Kalamullah, qui finit révéler le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y était. Alors, un parmi les petites choses qui finit mentionner dans le Coran même, Allah dit wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Coran, c'est un hidayat, guidance. Coran, c'est un rahma, c'est un rahmat. Et Coran wa bushra lil muslimin. Coran, c'est une bonne nouvelle pour les musulmans. Coran, c'est une bonne nouvelle pour les musulmans. Parce que ce qui n'a pas arrivé pour arriver, mais seulement celui qui moule le iman, alors à la fin, Inch'Allah, il parle de Jannat. Il parle finir de Jannat quand il pour rester éternellement. Pas pour l'amour de Jannat. L'amour pour finir mot. L'amour pour finir mot. Pas pour l'amour de Jannat. Nous pourrons rester éternellement de Jannat. Donc, Coran, c'est Hidayat. Coran, c'est Rahmat. Coran, c'est une bonne nouvelle pour les croyants. En deuxième place de Surah Bani Israël, Allah Rabbul Alamin dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ici, dans cette ayat-là, peut dire que le Coran, là-dedans, il y a shifa, il y a guérison dans le Coran. Coran, en même temps, il mentionnait qu'il y a rahma, les rahma pour les croyants. Les rahma pour les croyants. Alors, shifa, dans cette ayat-là, une cause concernant le Coran en tant que shifa. Maintenant, quand nous cause guérison, shifa, alors, il bon nous connaît qu'il y a deux types de maladies. Il y a un type de maladie qui nous appelle les maladies spirituelles. Et il y a un deuxième type de maladie qui nous appelle les maladies corporelles, les maladies qui affectent nous les corps. Le Coran est un shifa pour toutes les deux qualités de maladies. Pour concernant les maladies spirituelles, dans un hadith qui paraît dans Shu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a les cas, c'est-à-dire un démon sur les cas spirituels, il prend les rues, pareil comment Ferraille prend les rues quand les gars deux, le ban sahaba demande Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, comment pour purifier ban les cas? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu réponds, tu dis Katharatu dhikril maut wa tilawatul Qur'an. Pour purifier sa léquer impure, sa léquer qui est infectée avec une maladie spirituelle, d'abord, pense l'amour beaucoup. Ce qui peut arriver, c'est que tout nous peut penser aujourd'hui. Et ça, en même temps, il y a besoin d'un moment de réflexion pour nous. Qui fait nous peut payer sa maladie là autant? Parce que peut-être nous peut payer l'amour. Mais qui fait nous peut payer l'amour autant? Alors, peut-être parce que nous ne sommes pas préparés pour l'amour. Nous peut payer l'amour autant à cause de nous ne sommes pas préparés pour l'amour. Alors, kathratu dhikril maut. Celui qui pense l'amour beaucoup, ça purifie ce l'équerre spirituel. Et deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tilawatul Qur'an. Fait tilawatul Qur'an, ça purifie l'équerre. Maintenant, ça concernant la maladie spirituelle. La maladie corporelle aussi est un shifa de Qur'an. Pour ça, nous avons un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur un sahaba, une fois pour voyager, ils arrivent à une place, un petit fille fin vini, fin zwenze diabanna qui dans nos tribus et dans nos chefs tribus, qui est un scorpion fin piqué. Donc, c'est un qui ken parmi eux capable venir, il y a quelque chose soufflé l'oli pour les gain shifa. Un sahabi finale, il y a surah Fatiha, il soufflé le sa personne, alors sa personne, Allah il accorde li shifa par barakat Coran Sharif. Donc, Coran est un shifa là-dedans. Ban frère, ban soeur, laisse-nous connecter nous avec Coran. Et c'est ça, maqsad, faire ça, sa session tafsir online, qui, Inch'Allah, nous pouvons essayer de faire du temps possible tous les jours, ça allait là,
alors, ou joignons la page Qadri Academy. Notre tafsir, c'est nous choisir une surah qui beaucoup de monde content écoute ce tafsir, c'est surah Yusuf. Alors, sans plus tarder maintenant, nous introduire cette surah-là. Surah Yusuf, c'est une surah qui contient alors, il y a 12 rukus, il y a 111 versets, 1600 mots et 7166 lettres là-dedans. Et sa surah Yusuf, fin appelé comme ça, donc fin appelé par le nom de Yusuf, parce qu'il a dans l'histoire de Sayyiduna Yusuf alayhi salam, qui tient prophète de Allah Rabbul Alamin. Et dit bon connaît que surah Yusuf qui descend dans Makkatul Mukarrama, c'est-à-dire qui descend avant Hijrat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam al-Madina Munawwara, il descend surah Yusuf qui révélé dans Makkah. À cause ça nous dit c'est une surah makkiya. Et concernant surah Yusuf maintenant, les bons nous connaissent asbabun nuzul, ou bien shan et nuzul, comme on dit en urdu. C'est-à-dire, dans quelles circonstances sa surah-là fin descend. Dans quelles circonstances sa surah-là fin descend. Alors, ban ulama, ban a fini écrire qui, donc, surah Yusuf in descend dans Makkah. Alors, nous sommes capables d'imaginer, et quand nous disons qu'il descend dans Makkah, il descend dans la dernière année, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reste dans Makkah. Et puis, dans la dernière année, et après ça, quelques jours, quelques temps après ça, là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il pour faire hijrat, il pour al-Madina Munawwara. Donc, vers la fin de Makkan period, sa surah-là qui descend. Alors là, nous sommes capables d'imaginer comment la situation qui était dans Makkah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il propage l'islam, et Banjimon, comment nous connaissons, bon, une bonne partie finalement iman, mais comment il y a une bonne partie pas finalement iman. Celui qui pas finalement iman, banna peut faire zulm, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et le van musulman. Celui qui pas finalement iman, c'est un kafir qui tient là, banna peut tout moyen qui soit capable pour se comme si prouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah min dhalik, n'est pas Allah sur Rasul. Tout moyen qui soit là, je peux rôder même. Alors, banna final code ban, c'est-à-dire ban kafir de Makkah, je final code ban ulama juif. Je final code ban ulama juif. Et je dis avec ban ulama juif, ben, donne-nous une question comme ça. Donne-nous une question comme ça, nous posons sa question-là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à Muhammad, et qu'il n'est pas capable de répondre. Quand il n'est pas capable de répondre, na'udhu billah min dhalik, un kafir, tu veux dire ça, quand il n'est pas capable de répondre, donc là, pour ça, nous pouvons prouver qu'il n'est pas Allah, son Nabi. Ça, c'est ban kafir de Makkah, c'est but. Alors, quand c'est final, quand ban Yahoud, ban ulama juif, ban la India avec sa ban kafir de Makkah là, qui aldeman avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aldeman nienko, qui Hadrat Yaqub alayhi salam, ce descendant, qui nous appelle les Banu Israël. Hadrat Yaqub alayhi salam, ce descendant. Aldeman Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui Hadrat Yaqub alayhi salam, ce descendant, comment banna fin sorti depuis Sham, Mulke Sham, et zot fin transféré à l'Égypte. Parce que Ibrahim alayhi salam, ce garçon c'est Ishaq alayhi salam, Ishaq alayhi salam, ce garçon c'est Yaqub alayhi salam, et Yaqub alayhi salam, ce garçon c'est Yusuf alayhi salam. Maintenant, Yaqub alayhi salam, l'itida Sham.
de la Syrie, de Palestine. Alors, demande avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment Yaqub alayhi salam, ce descendant Banu Israël, pan conti comme si reste dans Cham, ban là, inal reste dans, ban là, fin transféré final de l'Égypte. Elle demande comment. Et deuxième, Al-Djali raconte l'histoire de Youssouf. Alors là, de ça l'occasion-là, Surah Youssouf fin descend. Et fin raconte avec beaucoup de détails. Veut dire fin répond toutes les questions. Qui Yaqub alayhi salam, ce descendant, comment fin depuis Cham fin à l'Égypte, Banu Israël donc comment fin l'Égypte, et en même temps, ça, l'histoire de Youssouf alayhi salam, avec beaucoup de détails, fin raconter dans sa surah là, elle est vraiment intéressante. Inch'Allah, nous avons l'occasion de sa dizaine de jours là, nous pouvons essayer de terminer surah là, Inch'Allah, et nous vous racontons tout. Alors, maintenant, quand ban kafir, maintenant fin pose ça des questions là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment nous disons, là surah Youssouf fin descend. Et fin descendre dans Makkah. Maintenant, avant de continuer, une petite chose encore qui est bon nous connaître. Ban ulama ban dire qui normalement alors comment on connaît le Coran, il y a 114 surahs. 114 surahs dans le Coran. Une partie là-dedans, on appelle les surah Makkiya, une partie là-dedans, on appelle les surah Madaniya. Surah Makkiya, c'est une surah qui descend avant Hijrat et avant qu'il nous nabi al-Madina, et ban surah Madaniya, c'est une surah qui descend après qu'il nous nabi sallallahu alayhi wa sallam fin kit Makkah fin bin Madina. Dans Makkah, ban surah qui peut descendre parce que là nous nabi sallallahu alayhi wa sallam là peut propager din l'islam là peut d'abord bien montrer maintenant tawhid, bien montrer maintenant aqida concernant Allah, aqida concernant ban Rasul, aqida concernant farishta, aqida concernant akhirat, Jannat, Jahannam. Parce que là, c'était pas man qui est iman, non. Là, c'était ban kafir qui veut bien propager l'islam parmi banna dans Makkah. Donc, ban surah qui descend dans Makkah, la plupart du temps, ça ban surah là, cette cause ban quelque chose qui est lié avec Aqidah. Cette cause, d'affaires qui est lié avec Aqidah, croyance. Tandis que ban surah qui descend de Medina, maintenant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est à Medina, comme on nous connaît, dans le leçon Sira, nous nous en prendre, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin établir une société islamique. Là-bas, fin arrange Masjid Nabawi. Donc, Astir, nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là dans Medina, là, Astir, il peut expliquer ahkam, la loi, par exemple, namaz, rosa, zakat, hajj, l'héritage, tout ça. Astir, ban ayat concernant ahkam pour descendre dans Medina. Donc, ban surah qui descend dans Makkah, normalement, l'iti concernant Aqidah. Mais là, ici, sa surah Youssouf fin descend dans Makkah. Et il concerne Aqidah. Qui Aqidah li concerne? Qui Aqidah li concerne? Li concerne Aqidah concernant ban prophète alayhi salam. Il concerne Aqidah concernant ban prophète alayhi salam. Et surtout, Aqidah concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, révélation de surah Youssouf. Parce qu'il ban kafir fin tester Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demande-lui ça des questions là. Donc, Allah fin révèle surah Youssouf et surah Youssouf, c'est une preuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lit vraiment Allah son Nabi, lit vraiment Allah son Rasul et il peut recevoir révélation depuis Allah Rabbul Alamin. Donc, surah Youssouf lit une preuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lit vraiment Allah son Rasul. Il pas peut inventer non, il n'est pas lui. Il pas peut, comme un kafir, tu peux dire, soi-disant, il peut inventer une parole. Non. Ce qu'il peut dire là, c'est Kalamullah, c'est le Coran qui peut être révélé loli depuis Allah Rabbul Alamin. Donc, surah Youssouf, d'abord, il concerne Aqidah de sa façon là, qu'il peut prouver
nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, surah Yusuf, les causes concernant ban Nabi. Alors nous pouvons écouter concernant Yaqub alayhi salam, Yusuf alayhi salam. Donc pour montrer nous comportement de ban Nabi, qualité de ban Nabi. Alors ça aussi est essentiel pour un musulman connaît qui est un Nabi. Oui, il y a un être humain, mais seulement il n'est pas comme tout le monde, il n'est pas comme nous. Il y a un Nabi, et il y a quelque chose qui est un Nabi, il n'est pas de ça. Par exemple, cause mentir, par exemple, commettre guna, etc., etc. Un Nabi, il est ma'soum. Alors, ça, tout ça là, Inch'Allah, au fur et à mesure qu'il pour raconter l'histoire là, ça va un point aqida là, pour nous trouver. Alors, après que nous comprenons ça maintenant, nous sommes dans quel contexte, nous finissons de comprendre dans quelle circonstance ça sera là qui descend. Maintenant, avant de terminer nos sessions aujourd'hui, nous sommes dans quel contexte ça sera la fin descend. Et quelle connexion comme si ça est avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie Mubarak. Il est intéressant. Il est intéressant. Comme on dit, surah Yusuf fin descend vers la fin de Meccan period. Right? Vers la fin de Meccan period. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manjoula, les types passent par beaucoup de moments difficiles. Passe par beaucoup de moments difficiles. Par exemple, dans l'année 10, dans 10e l'année, après que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin recevoir révélation, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans 10e l'année, l'in perdu son tchacha. L'in perdu son tchacha. Ce tchacha, c'est qui s'en a? Abu Talib. Abu Talib, comme on connaît, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il est petit même, son maman finit intégrale. Ensuite, après 2 ans, quand il arrive à l'âge de 8 ans, ce dada aussi finit décédé. Après ça, l'élan Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu viens sous responsabilité de ce tchacha, Abu Talib. Abu Talib, tu t'es care de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien content Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien content. Il n'est pas typé comme nous dit faire déliger. Hein, non. Au contraire, il est typé parfois d'une préférence à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Talib, il était care de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, il est content nous Nabi beaucoup. Quand nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il annonce nubuwa, alors, ban Quraysh, ban a fin compte. Ban a fin commence d'un taklif. Abu Talib, lui, tout le temps, il reste là pour soutenir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il reste là pour soutenir. Même, il n'est pas finalement iman. Donc, il y a deux opinions concernant ça. Est-ce qu'Abu Talib finalement iman ou bien il n'est pas finalement iman? L'opinion qui paraît plus correct, et ça même c'est l'opinion de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayh, basant le ban preuve, Abu Talib pas n'amène iman. Il pas n'amène iman. Alors, mais seulement, malgré les pas n'amène iman, il n'est pas l'ennemi de nos Rasul, il peut soutenir nos Rasul. À chaque fois qu'il comme si ban kafir fin redonne tuto à nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il est toujours là, il fait un maximum ce qu'il est capable pour protéger nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sa grand support que nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam tient en la personne de Abu Talib, nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam les perdit dans 10e l'année après son annonce de Nubuwa. Les perdit. C'est-à-dire ce tchacha Abu Talib fin décédé. Right? Ce tchacha fin décédé. Maintenant, après quelques jours, dans même l'année, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui perdit un autre support encore. C'est un grand support qu'il y tient. C'est qui ça n'a? C'est pas un autre apporte sur propre épouse, sur Madame Sayyida Ummul Mu'minin Khadija radiyallahu anha. Hein? Celui qui, lui aussi, quand le Nabi commence à une révélation, il est là,
ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier parmi ban Jimoun qui n'amène iman, Sayyida Khadija radiyallahu anha. Et émotionnellement, financièrement, tout le temps, Sayyida Khadija radiyallahu ta'ala anha, l'itila, l'itipé support Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, quelques jours après la mort de Abu Talib, Sayyida Khadija radiyallahu anha, lui aussi l'ingay so wafat. Lui aussi l'in décédé. Alors, il est normal que ça fin affecté Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas tient tawakkul Allah. Non, ça question là pas posé même. Mais parmi makhlou, celui qui Allah fin choisir pour comme si vient un support pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam perdu. Le d'abord il perdu son tchatcha et deuxième il perdu son épouse Sayyida Khadija radiyallahu anha. Alors là il trouve le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme si il vient un peu seul. Et troisième, dans ce même jour-là, dans ce même jour-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tient le Taïf. Et on connaît qu'il est arrivé de Taïf. À une occasion, Hazrat Aisha radiyallahu anha, riwayat là fin paraît dans Sahih Bukhari, hadith numéro 32-31. Alors, Sayyida Aisha radiyallahu anha, li demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Qui a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as un jour plus difficile pour vous que le jour de Uhud? Le jour de Uhud même, c'est un jour difficile pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Tu as certainement difficulté. Hazrat Aisha peut demander, ya Rasulallah, est-ce que tu as un jour encore plus difficile que ça? Comme si on fait face à une difficulté, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Il dit oui, tu as un jour plus difficile que Uhud. Et qui ça jour-là? Il dit le jour qu'il y a le Taïf. Il sorti, il dérangé depuis Makkah, il a le Taïf. Pour inviter Bandimoun vers le droit chemin. Ça Bandimoun qui fait des enfants. Galoub d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et na'udhu billah min dhalik envoie le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fait baddoua contre sa bandimoun de Taïf là. Au contraire, Farishta Tibini. Pareil dans sa même riwaya de Bukhari. Mais Farishta Tibini, tu dis ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si on a envie, ça décoté montagne là, nous capables comme si renverse ça, l'eau, ça va habitant de Taïf là. Fini une fois, tout ça taklif zone d'un ou là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répond? لجبل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit non. Peine pour faire tout ça là. Moi j'ai l'espoir que Allah pour faire sa bandimouna ce descendant vient parmi bandimoun qui priait fait ibadat seulement de Allah Rabbul Alamin. Et n'a pas pour faire shirk. Et effectivement, ça même finit arrivé. Ça va dire monde de Taïf là, je descendant finalement iman après. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il passe toute sa difficulté là-dedans, Taïf, et il pardonne. Maintenant, quand nous guettons, alors, un peu de sa ban zoula, dans ce moment difficile là, Surah Yusuf peut descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui connexion ça a avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam? Connexion là, c'est ça. En bref, on ne va pas prendre beaucoup de détails parce que ça, il peut venir après, Inch'Allah. Quand nous pouvons voir l'histoire de Yusuf alayhi salam, qui est arrivé avec lui, c'est mon frère Tijalouli. Ben il fait tout pour donner du temps. Il prend lui, il amène lui, il met lui d'appui. Il vient comme un esclave. Yusuf alayhi salam, il à l'Égypte. Quand il vient comme un esclave, celui qui n'a acheté lui, il prend lui à l'Égypte, il vient là-bas. Comme un esclave. Ensuite, il arrive certains événements qui nous peut étudier.
à la fin, Yusuf alayhi salam fin d'accord à la prison, right? Fin d'accord à la prison, malgré les innocents. Alors, il ne passe pas toute sa difficulté là. Ensuite, Allah Rabbul Alamin, après difficulté, il y a facilité. Right? Après difficulté, il y a facilité. C'est ça la leçon depuis Surah Yusuf, depuis la vie, sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui nous besoin retenir, qui après difficulté, il y a facilité. Après Covid-19, pour y avoir un jour de facilité, Inch'Allah. Nous besoin à l'espoir de Allah Rabbul Alamin sur Rahma. Alors, Yusuf alayhi salam fin passe par toute sa difficulté là, mais après un jour, il fin vient le roi de l'Égypte. Quand il fin vient le roi de l'Égypte, finalement, sa même ban frère qui te donne les difficultés là, sa même ban frère là fin vient devant lui et fin vient comme si demande charité avec Yusuf alayhi salam. Right? Parce qu'il pas tient à manger. Je peux à manger. Et ça là, Yusuf alayhi salam qui fin faire, il fin pardonne banna. Il fin pardonne banna. Et il fin agir bien avec banna. Alors, qui connexion est avec nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur la vie Mubarak? Connexion là, c'est ça. Nous Nabi dans Makkah là, l'in perdu sur ban proche, l'in gagne toute sa difficulté là dans Makkah, mais seulement après quand nous Nabi fin fait hijrat al Madina après quelques années, fin arrive à une position comme ça, fin musulman fin gagne la force comme ça, qui nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'in retourne dans Makkah et l'in conquérir Makkah. Et pareil comme Yusuf alayhi salam, il pardonne son frère, Yusuf alayhi salam, tu pardonnes son frère, et il dit avec ban là, pena aucun reproche contre ce zodi là, tathrib alaykum al-yawm, pena aucun reproche contre ce zodi, il pardonne ban là. C'est sa même parole là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit conquérir Makkah, il dit ça à ban Quraysh de Makkah, qui pena aucun reproche contre ce. Alors voilà, ça c'est connexion un petit peu qui est entre sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire de Yusuf alayhi salam. Inch'Allah, demain nous commençons là et Allah fait Quboul, ce qui nous en prend. Donc nous terminons ici même. Demain, même les 8h15, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.